Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne Union Body and Mind. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo dans la thématique de la méthode Wim Hof. Et aujourd'hui j'aimerais vous montrer 4 astuces pour s'exposer au froid en été. Et oui, parce que la méthode Wim Hof, la méthode d'exposition au froid, ne se pratique pas seulement dans les périodes hivernales ou quand il fait froid dehors, mais au contraire on peut très bien s'exposer au froid en été. Et c'est ce que je voulais vous démontrer dans cette vidéo, qu'il y a plein de petites astuces à mettre en place pour s'initier tout simplement à cette discipline du froid. Donc c'est parti, je vais vous montrer 4 astuces que je fais moi-même dans mon quotidien qui me permettent de maintenir cette pratique finalement à l'année et qui me permettent de me renforcer au quotidien. Alors première chose que vous pouvez faire pour continuer de vous exposer au froid à l'année, c'est de profiter de la fraîcheur de l'été, la fraîcheur du matin ou du soir pour aller vous balader en débardeur, en short, un petit peu comme je suis dans toutes mes vidéos, pour vraiment commencer votre pratique, commencer l'hormèse doucement. Alors on pourrait croire comme ça que ça servira à rien parce que les températures effectivement ne sont pas suffisamment extrêmes, mais vous commencez à vous habituer, mine de rien, aux sensations physiques de la petite fraîcheur sur la peau, de quelles sont les sensations quand je sens un petit peu que j'ai frais. On commence doucement effectivement à s'habituer. Et puis ces périodes comme ça, que vous pouvez prolonger du coup sur la durée, vu que c'est moins extrême que du froid de température négative, et ben ça va vraiment vous entraîner petit à petit et vous allez voir que ça va faciliter votre pratique plus tard quand vous allez vouloir vous exposer à des températures plus extrêmes. Pourquoi? Parce que vous y êtes allé petit à petit, que vous allez voir que effectivement si vous y arrivez avec ces températures-là, vous allez y arriver avec des températures un peu plus fraîches et vous allez diminuer petit à petit en arrivant jusqu'à l'hiver, etc. Et vous allez voir que ce sera beaucoup plus simple, vous irez beaucoup plus en douceur et en profondeur dans l'exposition au froid. Et donc vous pouvez faire ça tout le temps, donc c'est-à-dire le matin ou le soir. En été, il y a souvent des petites fraîcheurs, ça peut des fois être 15 degrés ou un peu moins, mais le but c'est vraiment de commencer à apprivoiser le froid, commencer à ne plus effectivement se couvrir de la moindre fraîcheur, mais plutôt enlever sa petite laine du soir, hein, comme on aime l'appeler, et vraiment rester dans le frais, sentir sur sa peau, respirer. Et voilà, et profiter déjà de ça parce que on commence déjà à travailler l'hormèse. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est privilégier la douche froide. Alors, la douche froide, moi je la pratique à l'année, mais si vous voulez, pendant l'été, je vous conseille de faire quasiment que des douches froides. Et c'est ce que je fais. D'ailleurs, c'est quand je prends mes douches, je prends des douches entièrement froide. Alors ce que j'appelle froid en été, forcément c'est pas si froid que ça parce que dans les tuyaux, même si vous mettez le robinet à fond froid, ce sera pas hyper froid, ce sera 16 voire un petit peu plus degrés, mais vous avez encore une fois la sensation du froid, c'est-à-dire que vous aurez plus la sensation du froid si votre robinet est tourné à fond au froid que si vous êtes tiède ou chaud. Donc vous allez quand même sentir les bienfaits. Et je vous conseille vraiment de faire cette douche froide qui sera même pas désagréable vu que vous en aurez besoin, vu que quand il fait chaud, une douche froide ça fait vraiment du bien. Et franchement, vous allez voir qu'en été, prendre des douches froides, ça va vraiment vous alléger, ça va vous simplifier la vie. Quand vous sortez d'une journée où il a vraiment fait chaud, prendre juste une douche froide au lieu de se prendre une douche chaude avant, ça va non seulement favoriser une meilleure digestion, vous allez vous sentir effectivement plus léger, un peu renouvelé, vous allez sentir peut-être un peu plus d'énergie, moins lourd, parce que quand il fait chaud, on se sent un petit peu lourd, on se sent un petit peu peut-être mal au crâne. Là, c'est vraiment, ça permet de refaire circuler l'énergie dans le corps et de ramener de la fraîcheur. Donc faites la douche froide, même si elle n'est pas si froide que ça, parce que ça continue d'entretenir cette pratique et cette discipline, parce que mine de rien, même si c'est pas si froid que ça, vous allez quand même devoir vous dire ok, je rentre dans le froid parce que c'est quand même un petit peu frais, ok, je fais mes respirations, je sens le froid sur mon corps, qu'est-ce que ça me fait, etc., etc. Donc commencez comme ça, petit,
Et vous allez voir que de toute façon, si vous arrivez à faire ça pendant l'été, et petit à petit, vous allez voir que vous allez réussir à faire ça à toutes les périodes de l'année. Ensuite, la troisième astuce que j'aime utiliser, c'est les bains d'extrémité, les bains de glace d'extrémité. Poser ses extrémités seulement dans de la glace est parfois presque plus difficile que d'exposer son corps en entier. En fait, lorsque vous exposez au froid, par exemple dans un bain de glace, la circulation sanguine va tout d'abord privilégier le centre du corps et les organes. Elle va avoir plutôt tendance à couper la circulation sanguine au niveau des extrémités. Pourquoi? Parce que tout simplement le sang vient nourrir les parties vitales de notre corps, donc les organes principaux ici au niveau du centre du corps, pour que effectivement l'organisme puisse fonctionner au mieux. Et effectivement, les extrémités qui ne sont pas indispensables vont être coupées momentanément de sang et d'oxygène. Donc c'est ce qui se passe, il y a la vasoconstriction donc des extrémités qui va faire que l'énergie va plutôt aller vers le centre du corps. Et donc quand on expose ces extrémités au froid, donc les pieds ou les mains, on va ressentir presque les mêmes effets qu'un bain de glace en entier, parce que vous allez sentir effectivement les veines qui vont se contracter, ça s'appelle la vasoconstriction, et qui vont se redilater, la vasodilatation. Et là vous allez peut-être sentir un petit peu des pulsations dans les mains, ou des petites douleurs dans les mains, et c'est finalement ça le plus difficile quand on est dans le froid, c'est d'arriver à comprendre que cette douleur, entre guillemets, cette sensation physique, il faut qu'on essaye de la contrôler et qu'on ne soit pas envahi par nos émotions, si vous voulez, parce que ça nous fait trop mal, etc. Donc, commencez par vous exposer effectivement les pieds ou les mains. Il suffit que vous ayez une barquette de glaçons que vous mettez dans votre réfrigérateur. Vous les versez dans une bassine, vous plongez vos mains ou vos pieds dedans et vous faites déjà une exposition au froid vraiment efficace. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, je prends même juste un glaçon, je le pose sous ma plante de pied et je reste dessus comme ça. Et c'est bien frais, hein. On sent que jusqu'au cerveau, l'information monte et ça booste un petit peu. Donc faites ça, même pour vous en été, ça va vous remettre les idées en place, vous allez voir, ça fait du bien. Et ensuite, la quatrième astuce, bon, forcément, il y a d'aller se baigner dans les rivières de montagne parce qu'elles sont fraîches à l'année. Donc ça, si vous êtes à côté de rivières de montagne, c'est le top du top parce que vous pouvez effectivement pratiquer l'hormèse toute l'année. Mais pour ceux qui n'ont pas accès à des rivières et qui sont plutôt à côté de lacs qui sont chauds en fait finalement en été, eh bien je vous conseille tout simplement vous prenez une passoire et dans cette passoire vous mettez quelques glaçons finalement hein, et vous la tenez au-dessus de vous, au-dessus de votre tête pendant votre douche. Vous faites couler l'eau froide sur les glaçons. Et en fait, le fait que l'eau passe à travers les glaçons, l'eau sera plus fraîche. Ça c'est si la douche n'est pas suffisamment fraîche. Alors c'est pas forcément l'astuce la plus évidente hein, de tenir sa passoire comme ça au-dessus de la tête, mais ça peut être une solution pour si on veut aller un petit peu plus bas. Alors après, moi comme je vous le dis, il faut profiter des conditions qu'on a à disposition. S'il ne fait pas froid à l'extérieur, en journée, qu'est-ce que je peux faire pour m'exposer légèrement au froid? Donc utiliser les glaçons, ça peut être une bonne idée, même se mettre des poches de glace sur certaines zones du corps, pourquoi pas même au soleil, ça fait ça fait un contraste chaud-froid. Mais vraiment essayer de tirer parti de votre environnement, adapter effectivement en fonction des conditions extérieures que vous avez. Si effectivement vous n'avez pas spécialement d'eau froide dans votre robinet, et bien vous faites au mieux, vous tournez au maximum votre eau dans le frais, vous essayez de prendre votre douche plus tôt le matin, peut-être qu'elle sera plus fraîche, vous essayez de sortir le matin, de marcher pieds nus dans l'herbe, dans la rosée du matin. Donc vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça à expérimenter et c'est pas parce qu'on est en été qu'on ne peut pas s'exposer au froid. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager surtout. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.